Patron! Patron! Vous êtes un sot, Don Pedro. Avez-vous réellement l'intention de me faire rappeler en Espagne? Je vous préviens, vous devez attendre encore quelque temps pour avoir mon poste d'ambassadeur. Mais, Votre Excellence, 2 hommes devraient bien suffire contre un homme seul, mais contre ce Drake... C'est que vous l'avez pris de front, ce Drake. En l'occurrence, nous devons l'attaquer de façon un peu plus subtile. Oh! Grandissez, je vous l'ordonne. Encore. 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 Assez. Et maintenant, fleurissez. Oh! Et quelles autres merveilles allez-vous nous montrer, Docteur D? Aucune merveille, Votre Majesté, mais quelques simples tours pour faire passer un petit moment. Oh, vous sous-estimez votre pouvoir de nous étonner. Si ce ne sont là que de simples tours, nous attendons quelque chose de plus sérieux. Comme Votre Majesté voudra. Je propose une expérience dans laquelle je m'engage à ce qu'un membre de la cour disparaisse devant vos yeux. Et avez-vous quelqu'un de particulier dans l'esprit? Votre Majesté fera son choix. Puis-je suggérer son Excellence l'ambassadeur d'Espagne? Non, après tout, non. Catherine, c'est vous qui aurez l'honneur d'assister le docteur D. Ne faites pas de manière, mon enfant. Obéissez. Mais Votre Majesté, si je ne revenais pas... Cela n'aurait aucune importance. Ce matin, en me coiffant, vous m'avez tiré les cheveux. Votre Majesté veut-elle approcher? Avouez, Excellence, que vous n'avez jamais vu plus grand savant que le docteur D. Nous avons aussi des magiciens en Espagne, Votre Majesté. Oui, c'est ce que l'on m'a donné à entendre. Sortez fumée. Sortez flamme. Et maintenant, plus personne. Que Votre Majesté regarde vers ce rideau. C'est bizarre, je ne sais pas comment cela s'est fait, mais je n'ai rien senti vraiment. Docteur D, nous vous remercions de ce divertissement. Veuillez nous suivre dans la salle d'honneur. Nous souhaitons vous demander certains conseils. Merci, Votre Majesté. Et cela n'est qu'une partie de ce que vous recevrez quand Drake reviendra d'Ostende. Ostende? Oui. 3 navires de la flotte espagnole sont à Ostende, où ils ont été conduits par le mauvais temps. Ils sont chargés de cargaisons volées à nos bons marchands anglais. Un tel cadeau de la Providence ne peut qu'éveiller nos soupçons.
Votre chance semble trop grande. Drake va tenter de récupérer ce qui est à nous aussitôt qu'il pourra lever l'ancre. Mais à une condition. C'est que les signes astrologiques nous soient favorables. Je vais consulter mes cartes, Votre Majesté. Consultez-les et dites-nous si c'est bien le moment pour une telle aventure. Si les astres sont contre nous, inutile d'affronter le sort, ni les risques. Vous serez bien rétribué pour vos conseils, car votre science mérite bien tout ce que notre bourse peut offrir. Je suis reconnaissant à Votre Majesté, surtout en ce moment. Comment cela? Votre Majesté, c'est ce qui m'intéresse le plus. Ce qui me brûle comme une flamme, ce qui m'obsède jour et nuit et ne me laisse jamais en paix. Je sais que vous êtes un homme de science, un chercheur, un passionné. Veuillez vous asseoir, docteur. Je suis voué à la connaissance, guidé par le signe du scorpion le long de l'ingrat chemin de l'ignorance vers la lumière de la vérité. Pourquoi souffle le vent, comment les astres poursuivent leur course, ce qu'il y a au-delà de la mort des êtres? Ces choses-là et beaucoup d'autres encore m'ont été révélées au cours de mes études. Mes expériences, je les ai notées pour que la postérité les connaisse. Mais maintenant, il s'agit d'une découverte plus grande que les autres. Je touche presque à la révélation du grand secret. Presque. Presque. Mais j'ai dépensé toute ma fortune et tout ce que j'ai pu mendier ou emprunter. Et à la veille d'arriver au succès, je ne pourrais peut-être pas continuer cet effort ruineux. Je connais votre situation et j'aurais fait plus si c'était possible. Mais maintenant, cela sera à vous et au capitaine Drake de résoudre nos problèmes et d'agir pour le pays. Pensez-vous qu'il y ait une heure préférable à une autre pour le départ du navire? J'en informerai Votre Majesté quand j'aurai consulté mes cartes. C'est demain vers minuit que Drake devrait prendre la mer. À Ostende. À Ostende. Ostende. Il n'y a pas de doute, c'est ça. Nous attendons l'ordre de mettre à la voile. Et quand le vaisseau de Drake doit-il partir? Nous le saurons vers minuit. Bon, très bien. Vous pouvez vous retirer. Je ne fais pas cela sans courir de risque. Mes camarades, les matelots anglais, me mettraient en pièces s'ils savaient que je viens de les trahir. Sortez! Don Pedro, j'ai dit, n'est-il pas vrai, que l'amiral Almedo a agi comme un dément en faisant ancre à Ostende? Je ne crois pas qu'il ait eu le choix, Excellence. Ses navires étaient en détresse. Les terribles tempêtes qu'il a essuyées sont les plus fortes dont on ait mémoire. Peut-être. Mais maintenant, ces navires sont des proies faciles pour un fieffé brigand comme Drake. Vous savez ce qu'est la cargaison? Des épices venant de Durango, qui ont une valeur de 50 000 couronnes, je crois. Mais malheureusement, ce n'est pas tout. Il y a aussi des matelots anglais venant d'un bateau marchand coulé par Almedo. Mais, Votre Excellence, nous ne sommes pas en guerre avec les Anglais. Je le sais, au demeurant, ainsi sans doute que l'amiral Almedo. N'y eût-il pas eu ces maudites tempêtes, rien ne serait arrivé. Mais si Drake libère ses marins et qu'il raconte cette histoire... Elisabeth saisira l'occasion de jouer les agneaux innocents. Et vous pourriez tomber en disgrâce. Excellence, il existe un procédé pour éviter que Drake atteigne jamais Ostende. Bonjour, Maître D. Maître D, je n'ai pas eu le temps hier soir de vous féliciter pour votre belle démonstration. Peut-être voudrez-vous me permettre de... Mais qu'avez-vous, Maître D? Un malaise? Où sont tous mes livres? Où sont toutes mes notes? Volées! Volées! Tout est volé! Allons, allons, docteur, vous êtes secoué, je le vois, mais cela ne doit pas être une si grande tragédie. Après tout ce que vous avez écrit une fois, vous pouvez fort bien le réécrire. Et comprenez-vous ce que cela signifie de perdre les fruits de toute une vie de patiente recherche?
Pardonnez-moi, docteur, si je parais un peu insensible. Je ne voulais pas vous blesser, mais plutôt vous consoler. L'œuvre de toute une vie. Je n'aurai jamais le temps désormais de recommencer. Gardez l'espoir, bon docteur. J'ai le sentiment, non, j'ai l'intuition que votre œuvre peut être retrouvée. Vous avez pris part à ce vol. Vous oubliez, alchimiste. C'est extrêmement intéressant. Oui, docteur Dee, je crois qu'il me sera peut-être possible de vous aider à retrouver votre œuvre perdue. Si vous n'êtes pour rien dans ce vol, comment pouvez-vous m'aider? Le comment et le pourquoi, en la circonstance, empêchent-ils quoi que ce soit? Bon. Alors, si vous le voulez bien, ne me posez pas de questions. Cependant, docteur, moi, je vais vous poser certaines conditions. Je vous écoute. La reine a-t-elle vu cet horoscope? Non. On dit qu'elle porte grande confiance en votre étude des astres. Sa Majesté est assez aimable pour se fier à mon art. Alors, en ce cas, docteur, si vous voulez que nous continuions notre petite discussion, enfin, vous userez de votre influence. De quelle manière? Vous cacherez à la reine la vue de ce favorable horoscope, mais en dresserez un autre. Un horoscope qui montre qu'il est impossible à Drake de partir pour Ostende. Vous exigez de moi de devenir traître à ma reine? Excusez-moi, je n'exige rien, alchimiste. Je vous laisse le choix. C'est annulé. L'horoscope du docteur Dee prouve que ce serait un désastreux échec. Mais votre Majesté, l'échec est impossible. Les vaisseaux de l'Armada sont dans le port de Stand, prêts à être J'ai cueillis. dit que l'expédition est annulée, capitaine. Si cela vous est une consolation, j'en suis déçu toute la première. Merci, docteur Dee. Voyons, docteur, vous avez dû faire une erreur dans vos calculs. Je ne fais pas d'erreur, capitaine Drake. Avec votre permission, puis-je examiner vos calculs? Mais pourquoi avez-vous fait cela? Quoi? Il semble que vous ayez délibérément falsifié ces calculs. Vous oseriez me contredire sur un point d'astrologie, capitaine? Messire l'alchimiste, je suis homme de mer. Je conduis mon navire d'après les astres et c'est ainsi que j'ai fait le tour du monde. Je conteste que cela vous donne le droit de discuter mes calculs. Voyons, docteur. Vous dites que Vénus est en ascendance dans la maison du Bélier et que Mars est déclinant dans le signe du Lion. Or, il n'est certes pas nécessaire d'être un maître pour constater que c'est l'opposé qui est vrai en la circonstance. Mars est ascendant, docteur Dee. Vénus est déclinante. Et j'en conclus que cette carte est fausse. Je suis certes le dernier à vouloir que cette expédition soit annulée, la reine m'ayant promis des fonds pour mon œuvre sur le butin. Vos raisons ne me concernent pas, docteur Dee. Tout ce que je sais, je le répète, c'est que cette étude est falsifiée. Et je soutiens que non. À votre guise. Mais je préviendrai la reine. Lequel de nous supposez-vous qu'elle écoutera? C'est vous, docteur Dee. C'est vous, étant donné votre réputation, votre sagesse bien connue et votre prestige. Mais je vous promets que je prouverai votre erreur par la pratique. Larguez les amarres! Arrêtez! Halte! Capitaine Drake? Oui. Je regrette, capitaine, mais je viens ici sur ordre personnel de la reine. Vous êtes aux arrêts, capitaine. Vous devez rester ici, à bord, dans votre cabine. Votre navire ne quittera pas le port. Échec et mat, cette fois-ci. Ce cher alchimiste mérite d'être congratulé pour ses louables efforts à nous complaire, mon ami. Voici votre récompense. La reine est femme, donc capricieuse, Excellence. Son humeur est aussi variable que les marées. Pour ma part, je ne serai content que lorsqu'Almedo aura conduit les prisonniers du Vautour jusqu'au rivage d'Espagne. En ce cas, Don Pedro, la reine ne changera pas d'avis. Elle maintiendra la garde à bord du navire. Voyez-vous, Drake a commis la chose la moins pardonnable. Il a blessé la reine dans sa monstrueuse vanité. Alas, my love, you do me wrong to cast me off discourteously, and I have loved you so long, delighting in your company. For
For all green sleeves was my delight, for all green sleeves was all my joy, for all green sleeves was my heart of gold, and who but my lady green sleeves? Capitaine Drake! Ralph Tilton, n'est-ce pas? Oui, capitaine. Capitaine, Qu'y a-t-il, l'ami? Parle. je suis prêt à être mis au fer, capitaine, à encaisser n'importe quelle punition qui me tombera dessus. Il faut que ça sorte, tant pis. C'est mes camarades, capitaine. Dis ce que tu as à dire et dépêche-toi. Le vautour, capitaine Almedo. Il tient l'équipage prisonnier à Ostende. Comment l'as-tu appris? J'ai navigué dessus autrefois. Quel bon navire c'était d'ailleurs. Comment le sais-tu? J'ai entendu quelqu'un le dire. L'Espagnol qui appartient à Mendoza. Alors, tu as fait amitié avec les Espagnols, n'est-ce pas? Qu'as-tu entendu dire sur le vautour? Dis-le-moi. Il a dit qu'il avait peur que la reine puisse changer d'avis sur le départ de votre navire. Et qu'il ne serait pas tranquille tant qu'Almedo n'aurait pas transporté les prisonniers jusqu'en Espagne. Quartier-maître, prenez cet homme en charge. Bien, capitaine. Je m'occuperai de toi plus tard. Capitaine de la garde, Capitaine Drake, il faut que je voie la reine. Écartez vos hommes, je dois me rendre au palais immédiatement. je ne peux pas désobéir à la reine, capitaine, ni vous non plus. Mais c'est un cas urgent. Je regrette, capitaine, j'ai reçu des ordres. C'est moi qui donne les ordres à bord de ce navire. Écartez ces hommes. Non, capitaine. Bon, c'est bien. Diego, maître canonnier. Jolie chanson. Oh, chante-la. Green sleeves was all my joy, green. Arrêtez. Posez ça. Pour quelle raison quittez-vous le navire? Eh bien, c'est pour transporter ce canon, capitaine. Il faut l'emmener chez le forgeron. Ah, c'est pour ça. Très bien, passez. Allons, les gars. Drake? Mais que voulez-vous? Je veux que vous connaissiez toute l'étendue des dommages que vous avez causés en falsifiant votre horoscope. Savez-vous que des Anglais sont emprisonnés à bord des navires d'Ostende? Non, je l'ignorais. C'est affreux. Savez-vous comment ils vivront, docteur D? Parqués, entassés comme des animaux à fond de cale, sans pain, sans eau, désespérés. Leur destin? Être enchaînés aux galères de la flotte ennemie. Fouettés et battus jusqu'à leur mort de galériens. Je ne savais pas qu'il y avait des prisonniers. Je vous en donne ma parole d'honneur. J'ai fait ce que tout homme de science doit faire. J'ai tenté de sauver mon œuvre pour la postérité. Sauver votre œuvre? Mendoza a fait voler mes papiers, capitaine Drake. Tout, jusqu'à la moindre de mes notes. Empêcher votre départ était le prix qu'il en demandait. Et vous pensez qu'il vous les rendra? Mais oui, capitaine, il me l'a promis. Vous n'êtes pas bête à ce point, docteur D. Vos travaux sont plus que jamais perdus maintenant que vous avez cédé au chantage. Pourquoi dites-vous cela? Vous vous êtes mis en son pouvoir. Non seulement il gardera vos notes, mais bientôt il exigera de vous de nouvelles trahisons, et vous serez sa chose. Je refuserai. Le croyez-vous? Le pourriez-vous? Et si Mendoza menaçait de tout dire à la reine? Je vais expliquer à Sa Majesté qu'il y a eu erreur dans mes derniers calculs. Et je vais réviser mon horoscope. Si la reine sait que vous êtes ici, elle vous fera enfermer dans la tour. Entrez. Pourquoi êtes-vous ici, Don Pedro? J'aurais pu m'épargner le voyage, docteur, mais nous avons des raisons de vous soupçonner. Je ne vous en ai donné aucune raison. Son Excellence, l'ambassadeur, pense différemment. Nous savons que Drake a regagné son navire.
Mais il n'a pas mis les voiles. En êtes-vous certain? La reine l'a interdit. Drake est un pirate. Il peut subitement décider d'abandonner toute prudence et de partir à la marée. Et s'il le fait, docteur, vos notes, vos écrits seront perdus pour toujours. Pourquoi? Où sont-ils? Ils sont en chemin pour se mettre encore plus en sûreté. Allons, où sont les écrits du docteur? Qui les a? Dites-le ou je vous tranche la gorge. Non, c'est Mendoza. Où est-il? Votre vie en dépend. Il est sur la route de Douvres. Il rejoint le navire pour l'Espagne. Sortez! Sortez! Nous apprendrons à son Excellence à ne pas tripoter les planètes. Révisez votre horoscope, Dr. D, et rappelez-vous que nous lèverons l'ancre demain à la marée de minuit. Au travail. Plus vite, cocher, plus vite! C'est un bandit! C'est un outrage. Savez-vous seulement qui je suis? Parfaitement, Excellence. Et vous, savez-vous qui je suis? El Draco. Il paraîtrait que vous transportez toute une cargaison volée sous le couvert de vos privilèges officiels. Sa Majesté réprouverait cela. En fait, si elle le savait, elle se fâcherait tout rouge. Cependant, si vous me remettez les papiers du docteur, je m'arrangerai pour qu'elle n'en entende jamais parler. Tenez. Prenez-les. Merci, Votre Excellence. Je souhaite que la fin de votre voyage soit dépourvue d'émotion. Vous avez Mars en ascendant, docteur D. Et Neptune semble être en sa faveur. Oui, Votre Majesté. Les planètes et les signes sont favorables au capitaine Drake. Mars lui sourit, Bélier, Poisson lui prête vitesse et puissance. Ma précédente étude était mauvaise. Mais tout semble indiquer que le capitaine Drake réussira. Puisse Dieu lui permettre de secourir mes très chers sujets. Hé, toi! Va chercher le capitaine Drake. Vous désirez, messire? Je veux voir le capitaine Drake. Où est-il? Oh, messire, je vous assure qu'il viendra bientôt. Bientôt. Il doit venir tout de suite. La reine lui donne l'ordre de partir pour Ostende. Ostende? Ce sont de bonnes nouvelles, capitaine. Vous devez partir immédiatement. Immédiatement. Oui. En ce cas, voudriez-vous quitter mon navire?